viennent s'incruster comme des bactéries qu'on gère de moins en moins la douleur chronique. 3 hernies, entorse lombaire, sténose, discopathie. J'ai fait de la physio, ergo et ostéo. Je me doute que c'est un problème qui perdure depuis longtemps pour avoir passé à travers tous ces professionnels de la santé. C'est plate parce que si tu as encore cette question-là, c'est parce qu'on n'a pas fait un bon travail d'éducation avec toi sur la douleur persistante chronique. On n'a pas non plus fait un beau travail d'éducation pour bien comprendre c'est quoi l'impact de ces diagnostics-là dans ta santé. Il faut savoir qu'en ce moment, les processus dégénératifs, ça comprend toute la marde dégénérative qu'on peut trouver dans un corps. Arthrose, hernie, discopathie, tendinopathie, calcification d'un tendon, déchirure méniscale peuvent être trouvées par accident chez des personnes qui n'auront jamais de douleur. Mais ça peut aussi être trouvé par accident quand on s'amuse à prendre des radiographies ou des IRM chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes préoccupants, coïncider avec un premier épisode de douleur non spécifique où est-ce qu'il n'y a rien de déplacé, il n'y a rien de coincé, il n'y a rien d'endommagé, rien d'inflammé, mais on prend des radiographies ou des IRM maladroitement, épingler le problème, la douleur, sur ce qu'on a trouvé accidentellement. Ces diagnostics-là, c'est des facteurs de risque. Si on les a, on est plus à risque qu'une autre personne de développer des inconforts, de la douleur aiguë, de la douleur récurrente, voire même de la douleur chronique. Et il y en a d'autres qui vont avoir ces diagnostics-là et ils vont avoir des symptômes typiques. Perte de force, perte de réflexe, perte de sensation. Les thérapies conservatrices, chiro, physio, ostéo, acupuncteur, name it, c'est super bon pour la douleur aiguë. Ça vient d'arriver, on veut nous soulager ou se ramener à un baseline où est-ce qu'on est plus confortable. Mais quand ça commence à se chroniciser, ça va être impossible pour de la thérapie passive d'avoir un impact significatif dans ta santé. La seule personne qui a réellement le contrôle au long terme, c'est les patients. Le retour de l'autonomie, on revient progressivement aux activités et aux mouvements qui sont sensibilisants et on se reconstruit tranquillement notre tolérance. Et à travers le temps, on va tranquillement refaire nos mécanismes d'information pour la douleur dans le cerveau et ça va les désensibiliser au fil des années. Au lieu que ça prenne plus de place, que la sédentarité s'installe, que la peur de l'activité physique, le mouvement